Notre étape du jour est aujourd'hui donc le psaume 61 que nous explorerons toujours avec les mêmes guides, les pasteurs Maillot et Le Lièvre et le père Vesco, enfin en tout cas leurs commentaires. Donc je vous invite à lire le psaume 61, 60 dans la numérotation catholique. Après 5 psaumes dits à mi-voix, voici un nouvel exemple de 4 psaumes qui traitent de thèmes semblables. Dans les 3 premiers, la confiance en Dieu forme le motif essentiel, tandis que dans le psaume 64 reviendra la supplication. Nous ne connaissons pas les circonstances de ce psaume 61, même si la traduction en syriaque situe ce psaume au moment où Jonathan vient dire à David que Saül a l'intention de le tuer. Selon les pasteurs Maillot et Le Lièvre, il semble qu'il faille lire dans ce psaume la première partie comme la prière d'un roi, les versets 2 à 6, et la seconde comme l'intercession du peuple pour ce même roi, donc les versets 7 et 8. Les deux parties se répondent, la demande à Dieu a été entendue, au cœur défaillant du début, longue vie est promise, le face-à-face avec l'ennemi est remplacé par le face-à-face avec Dieu. Le thème de la sécurité, assuré par la proximité de Dieu, domine ce poème. La première partie insiste sur la stabilité du lieu, avec des mots comme abri, roc, tour, tente, aile. La seconde insiste sur la stabilité du temps, jour, année, génération, toujours, à jamais. La description de la situation est succincte, peu précise. Le roi en appelle à son Dieu depuis les extrémités de la terre. Alors, est-il aux frontières d'Israël, ce qui reviendrait à dire au bout du monde? Est-il en exil ou vient-il de subir une défaite aux frontières? Nous ne le savons pas et nous ne le saurons pas. Ce qui est clair, c'est que là où il a le cœur qui défaille. Cela traduit l'anxiété causée par une grande épreuve. Il souffre d'une faiblesse mortelle et de perte de son énergie vitale, qu'il décrit avec un vocabulaire que l'on rencontre assez souvent dans les psaumes. Il crie alors son besoin de Dieu en reprenant le langage des psaumes de refuge. Il exprime sa confiance que la force divine viendra mettre un terme à sa défaillance humaine passagère, produite par une trop grande adversité. Il sait, tout roi qu'il est, que l'accès à ce temple est au-delà de ses forces, et peut-être même de son mérite. Alors il compte vraiment sur Dieu. Il attend qu'il le guide, ou même le hisse sur ce roc trop élevé pour lui. C'est Dieu son refuge. La tour dont il parle est déjà une protection, mais le fait qu'elle soit fortifiée insiste sur sa solidité. Cette solidité qui est celle de Dieu lui-même. C'est cette tour et donc Dieu qui permet au roi de tenir devant l'ennemi. Quant à la tente, elle désigne le temple au temps du nomadisme et le roi aspire à y trouver refuge, à proximité de l'arche, dont les ailes des chérubins qui le surmontent constitueront ainsi un abri pour lui. L'Israélite de ce temps-là développe un amour très fort du temple qui est pour lui le lieu de résidence de Dieu et donc l'endroit même où l'on peut se réfugier auprès de lui. Et c'est là qu'il trouve joie et force. Notons en passant que l'expression ici employée est un peu différente de celle que nous avons pu déjà rencontrer. Il cherche ici
la cache des ailes, là où nous avions déjà lu l'ombre des ailes. Donc c'est quelque chose de plus fort pour lui. Et il aspire à y demeurer pour toujours, caché près de Dieu. Le verset 6 est central. Il exprime la certitude d'être exaucé ou même de l'avoir déjà été. Les vœux sont les promesses de rendre grâce faites pendant l'épreuve. Il s'agit avant tout de confesser un Dieu qui intervient. Cette confession, écrit le Père Vesco, trouvait sa place dans la liturgie officielle, sous forme de cérémonies communautaires au cours desquelles Dieu était reconnu comme sauveur. L'héritage dont il est question ici pourrait être la terre de Canaan. Et le psalmiste souhaiterait alors que ce don divin se renouvelle au profit de son peuple, qu'il aurait alors à ce moment-là perdu. Craindre le nom de Dieu est une expression fréquente dans le psautier dont nous avons déjà pu dire qu'elle n'exprimait pas la peur, mais une certaine révérence et un respect des commandements de Dieu. La prière d'intercession pour le roi qui suit vise la stabilité de la dynastie et peut-être même sa permanence si elle est considérée comme en péril. On note en un ordre croissant les mots utilisés: jour, année, génération. L'expression une génération et une génération suppose en fait une suite sans fin de générations successives. Quelque chose comme cette formule que nous connaissons bien et qui dit « pour les siècles des siècles ». On retrouve ici le thème de la promesse faite par Nathan à David dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 12 à 16. Ce thème qui nourrit pour Israël l'attente du Messie. Donc l'idée que la dynastie ne finira pas. La prière demande aussi que cette dynastie règne selon des caractéristiques particulières, dans l'amour divin et la vérité devant Dieu. On repense ainsi au roi Messie qui doit rester toujours en présence de Dieu et faire en sorte qu'amour et vérité soient préservés. On comprend l'utilisation post-exilique de ce psaume qui aspire donc à ce retour d'un nouveau David et d'une dynastie qui vivrait alors dans la fidélité divine pour toujours. Ces deux éléments sont ici personnifiés. Ce sont eux qui montent la garde. Ce doublet amour et vérité ou amour et fidélité selon les traductions signifie amour vrai. Et si amour et vérité montent la garde, on voit bien les conséquences que cela a sur la gouvernance. Peut-être pourrions-nous, peut-être même devrions-nous prier dans ce sens-là pour nos gouvernants encore aujourd'hui, qu'amour et vérité les guident. Si la royauté perdure ainsi éternellement, le psalmiste pourra alors psalmodier le nom divin et rendre grâce, lui aussi, à jamais. Reprendre ce psaume dans la prière, dit le Père Vesco, permet de réduire la distance qui sépare de Dieu celui qui le prie et de croire à un futur que Dieu seul peut assurer. C'est peut-être important pour nous aujourd'hui de confier à Dieu ce futur dont nous ne savons pas très bien comment il va se jouer. Ce psaume peut donc nous inciter à prier pour nos dirigeants et dans l'époque chaotique et désenchantée dans laquelle nous vivons, ils en ont certainement besoin. Qu'ils puissent être inspirés dans les choix qu'ils font, les solutions à apporter à la crise que nous traversons. Si l'enjeu est que la gestion du monde et de toutes ses parties soit sous la garde d'amour et vérité, alors cela vaut certainement le soin
le temps et la ferveur avec lesquels nous nous engagerions dans une telle prière. Les pasteurs Maillot et Lelièvre ajoutent d'ailleurs qu'il est bon de porter aussi dans l'intercession toutes celles et tous ceux à qui Dieu a donné des responsabilités, y compris dans l'Église. Dès lors, amour et fidélité les garderont plus souvent que cela n'arrive effectivement. Et nous qui allons avoir notre assemblée générale ce dimanche, eh bien c'est peut-être justement le moment de confier les conseillers presbytéraux et même le pasteur que je suis, et tous les conseillers presbytéraux et tous les pasteurs, tous les prêtres, pour qu'ils puissent soutenir ce projet que Dieu met dans leurs mains et le faire partager à d'autres pour notre monde. Il est évident que nul n'est à l'abri de la faiblesse humaine décrite au début de ce psaume, ni de son éloignement par rapport à Dieu. Chacun d'entre nous a donc bien besoin du soutien de la prière de ses frères et sœurs pour rendre un témoignage conforme à ce que Dieu attend de nous. Dans ces temps d'incertitude que nous traversons, le découragement guette certainement celles et ceux d'entre nous qui détiennent des responsabilités, à quelque niveau que ce soit. Être portés par la prière ne serait donc pas un luxe. Nous pouvons reprendre ce psaume et le prier en y mettant l'image de tous nos dirigeants, des États comme de nos églises, des entreprises comme des organisations non gouvernementales, de nos communes, bien d'autres encore. Car le monde, notre monde, a bien besoin d'amour, de vérité, de fidélité et de justice. Amen.